Hello, bienvenue à toi dans le podcast Simplifie, le podcast qui est là pour t'aider à simplifier ta vie. C'est la deuxième épisode de la série d'été de Paulette Imparfaite. Dans le premier épisode, on a abordé la nécessité, l'importance de préparer, d'anticiper ses vacances, de s'interroger sur ses besoins et ceux de sa famille. Donc du coup, je t'invite à aller écouter le premier épisode si tu l'as pas fait. Et puis aujourd'hui, j'aimerais continuer avec toi en te parlant d'un point qui est hyper important. C'est le fameux jour J, le jour du départ en vacances, ok? Alors, je vais te raconter comment j'ai vécu pendant des années ce fameux jour de départ en vacances. Pour moi, c'était un des jours les plus terribles de l'année, en fait, parce que ils étaient hyper stressants à cause de la charge mentale que ça représentait pour moi. Il y avait trop de choses à prévoir, à anticiper, à penser. Et du coup, la plupart du temps, je te promets, en fait, ces journées, elles finissaient vraiment en mode engueulade, conflit, tu vois, genre dragon qui crache du feu sur toute la famille au moment que tu fermes la porte pour partir en voyage, l'humeur noire. Voilà, je m'asseyais, je soufflais, j'étais en colère, frustrée, tendue, avec aucune envie de parler à personne. Et du coup, on partait comme ça, avec moi dans cet état, et le reste de la famille qui était pas franchement dans un meilleur état non plus. Il se trouve qu'en fait, j'en ai eu marre de ça. J'en ai eu vraiment marre, et j'avais envie que ce jour de départ, il se passe autrement. Et du coup, j'ai passé du temps à trouver des leviers pour que ce jour, en fait, ça devienne un jour de fête et pas un jour de stress. Du coup, je vais te partager ces différents leviers, voilà les trois principaux que j'ai actionnés qui m'ont permis vraiment de retrouver de la sérénité pour partir en vacances. Alors, le premier pilier, on en a un petit peu parlé déjà dans le premier épisode, mais c'est le fait d'anticiper. Pour un jour de départ serein, anticipe. Tu m'entendras souvent le dire, mais franchement, c'est vraiment une clé en fait, tu vois, pour sortir de l'urgence, sortir de la pression et arriver en fait à un moment où tu as le temps de faire les choses sans stress. Ça, je pense que c'est vraiment, j'ai envie de dire, the clé number one, ok? L'urgence va créer du stress et le stress va te bouffer ton énergie, va te vider et va impacter tout le reste de la famille. Du coup, la première décision que j'ai prise, c'est que j'ai arrêté de tout faire toute seule et j'ai commencé en fait à déléguer. J'ai commencé à déléguer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire déléguer? On va reposer le contexte là. Déléguer, ça veut pas dire aux autres comment faire ou ce qu'ils doivent faire, etc. Voilà, c'est leur dire quoi faire, de quoi t'as besoin et quand ça doit être fait. Mais c'est pas leur dire comment faire. J'ai besoin que, par exemple, tu charges le coffre. Mais alors, quand tu charges le coffre, tu fais ci, tu fais ça, tu mets ça ici, tu mets ça ici. Mais c'est juste insupportable, ok? On est d'accord que si quelqu'un faisait ça avec nous, ce serait hyper chiant. Donc, du coup, si les autres ont besoin d'explications, tu peux leur demander. Mais accepte que les choses soient faites, même si c'est pas parfait. Je ferme la parenthèse. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai délégué, par exemple, aux enfants la tâche de faire leur bagage. Voilà, tout simplement. Mes enfants, ils ont aujourd'hui 9 ans, 7 ans et 6 ans. Même 10 ans, 7 ans et 6 ans, on est à quelques jours près là. Et du coup, même le petit en fait, même celui de 6 ans, il est capable aujourd'hui de prendre 2 tenues et de les mettre dans le sac. Comment faire ça? Tu fais une petite liste avec le nom des affaires qu'ils ont besoin de prendre, tu leur donnes la liste et ils se débrouillent. Et après ça, ils prennent leurs affaires et après ça, je fais un check rapide à la fin. Mais ça marche, c'est possible parce qu'ils savent où sont leurs affaires, ils n'ont pas énormément de choix dans leurs habits et du coup, les bagages sont faits de manière hyper rapide. Donc ça, c'est la première chose à faire. Aussi, quand je te parlais d'anticiper, c'est anticipe le fait que du coup, on fait pas les bagages le jour où on part en vacances. Prends plusieurs jours à l'avance. Moi, j'ai réalisé qu'en fait, pour être vraiment tranquille, j'ai besoin de faire 1 à 2 jours les bagages en avance. Et comme ça, c'est plus facile pour moi. Généralement, les enfants, je leur demande de les faire 2 jours en avance. Comme ça, c'est fait. Et puis, la veille, je fais les miens. Le reste qu'il y a besoin de faire dans la maison. Et comme ça, c'est fait en plusieurs petits bouts. Donc c'est ça dans le fait d'anticiper, c'est qu'est-ce que tu vas avoir besoin de déléguer. Pose-toi la question en fait. Une autre chose que j'ai arrêté de faire, et ça je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous qui le font, j'ai arrêté de faire le ménage le jour du départ en vacances. Oui, je sais que c'est génial de retrouver sa maison hyper propre quand tu rentres de vacances. Oui, c'est vrai, c'est très agréable. Bon, mais en fait, qu'est-ce qui est le plus important dans l'histoire? Est-ce que c'est le résultat de tes efforts ou est-ce que c'est que ce départ en vacances, il se passe sereinement, qu'il se passe bien et du coup que les relations au moment du départ en vacances se passent bien? Et ça, souvent, c'est ce que je t'invite, c'est la réflexion que je t'invite à avoir
Lorsqu'il y a ce léger perfectionnisme, disons les mots, de vouloir que la maison soit toute belle, toute propre quand on rentre, du coup, qu'est-ce qui se passe? On s'énerve, on se fatigue. Il y a déjà beaucoup de choses à gérer et se rajouter du ménage par-dessus, ça fait beaucoup. Ça rajoute de la pression et de la tension. Et le problème, c'est quand le résultat de tes efforts il devient plus important que la relation avec les personnes qui comptent pour toi. C'est là que c'est l'indicateur pour t'aider à lâcher prise. Donc, personnellement, oui, je faisais le ménage le jour du départ en vacances systématiquement. Pourquoi je faisais ça? Parce que ma maman faisait ça. Donc, c'était mon modèle. Mais j'ai réalisé que moi, ça me mettait dans un état de stress pas possible. Donc, maintenant, le ménage, il est fait plusieurs jours en amont aussi. C'est pour ça que je te parle d'anticiper. Il est fait plusieurs jours en amont s'il y a besoin. Aujourd'hui, c'est même plus une nécessité parce que du coup maintenant on a demandé l'aide d'une femme de ménage et donc du coup elle le fait quand on part. Et c'est pareil, voilà, pour les différentes tâches que j'ai besoin de prévoir pour partir en vacances, je le fais en amont pour que le jour du départ en vacances, il n'y ait plus que les derniers bagages à boucler et on charge la voiture et on part. Voilà, et ça évitera de partir avec 2 à 3 heures de retard. Ça, on l'a fait systématiquement chaque année. Ok. Voilà. Donc, première étape, anticiper. La deuxième étape, ça va être de simplifier. Bah oui, t'es pas dans simplifier pour rien. Simplifier, qu'est-ce que ça veut dire? Simplifier, c'est... En fait, on va parler de ce que tu emmènes en vacances. Simplifie ce que tu emmènes en vacances. Qu'est-ce que ça veut dire? Moins tu emportes, plus tes vacances, en fait, et ton départ en vacances va être facile. Je pense que c'est une évidence. Moins tu as d'affaires, plus le chargement est fait, plus les bagages sont vite faits, plus c'est facile à décharger et plus tu peux profiter de tes vacances au plus tôt, d'accord? Donc réduis au minimum ce que tu prends. Je vais te donner un exemple. Nous, pour les vacances, et peu importe le nombre de jours où nous partons en vacances, ça peut être 1 à 3 semaines, voici ce que j'emmène. J'emmène 3 tenues par enfant. Il y en a une sur eux, et il y en a 2 de rechange dans le sac. Et puis généralement j'ajoute quoi? J'ajoute un pyjama, il y a les sous-vêtements, et ça j'en emmène plus que 3. Généralement j'en emmène 7 culottes, 7 chaussettes s'il y a besoin, comme ça fait la semaine. Il y a bien sûr un pull chaud au cas où, il y a une petite robe sympa pour les filles notamment, voilà, une petite tenue sympa pour sortir. Et puis ça va s'arrêter là en fait. Si tu peux faire des lessives, mais franchement, prends le minimum, ne t'embête pas avec ça. Et surtout, le fait que tu aies moins d'affaires va te pousser toi, en fait, à encourager tes enfants à remettre leurs habits, même s'ils sont un petit peu tachés, même s'ils sont pas en super état. Vraiment, c'est un encouragement à aller au minimum. Interroge-toi vraiment sur ce qui est superflu, en fait, tu vois. Et, pareil, interroge-toi sur tous ces bagages que tu as emmenés chaque année et qu'en fait, tu n'as jamais utilisé. En fait, allez, on ose les regarder, ces bagages, en te disant, tu reviens de vacances, et mais pourquoi j'ai emmené ça? Je l'ai pas du tout utilisé. Et si cette année, tu faisais différemment? Et si cette année, tu te disais, allez, je me challenge un peu, ce que j'ai pas utilisé l'année dernière, je le laisse à la maison. Et fais-toi confiance, parce qu'en fait, si jamais tu auras vraiment besoin de quelque chose, et que tu l'as pas, tu sauras trouver une solution. Tout simplement, tu te diras que, ok, ce serait pratique, mais c'est pas si nécessaire. Ok, on fait sans. Et si vraiment c'est un indispensable, tu trouveras une solution en cas de besoin. Tu vois, je te donne un autre exemple pour les jouets. Les jouets, pendant des années, j'emmenais des sacs de jouets pour occuper mes enfants. Et puis, avec les années, après avoir désencombré la maison et après avoir adopté un style de vie qui est un peu plus proche, un peu plus minimaliste, même si je me revendique pas du minimalisme, mais en tout cas, voilà, on a épuré certaines choses. Qu'est-ce qu'on a décidé? On a décidé de plus emporter de jouets. Point barre. Voilà, marre de trimballer des sacs de livres, des coloriages, des jeux, pour constater quoi? Que les enfants ne les utilisent pas. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Allez, je prends 3 livres. 3 livres à tout casser, un par enfant, pour les histoires du soir, voilà. Aujourd'hui, maintenant, ils lisent tout seuls, donc du coup, ils ont leurs petits bouquins eux aussi qu'ils peuvent emmener. Et puis après ça, généralement, allez, au pire, je vais emmener une trousse de feutre, quelques feuilles, et c'est tout. En fait, les enfants, ils trouvent toujours de quoi s'amuser avec ce qu'ils ont autour d'eux. Ça, c'est assez incroyable. Quand tu leur laisses la place pour ça, ils en sont capables.
Allez, je passe à la troisième principe pour t'aider à simplifier ce jour du départ en vacances. Donc, je répète, anticipe, arrête de faire 36 000 choses le jour même. Le jour même, c'est juste les bagages, point barre. Ensuite, la deuxième étape, c'est vraiment de simplifier. Allège tout ce que tu emmènes. Troisième étape. Et si au lieu de vivre ce jour comme, entre guillemets, une corvée, comme quelque chose de pénible, et si en fait, tu changeais ton état d'esprit par rapport à ça, et tu décidais qu'en fait ce jour, au lieu d'être un jour de stress, tu veux en faire un jour de fête. Et comment tu peux faire ça ? Mais grâce à la gratitude. Je t'encourage vraiment à vivre la gratitude à fond ce jour-là. Partir en vacances, c'est vraiment un luxe. C'est un énorme bonus. C'est une chance incroyable de pouvoir partir en vacances. Et du coup, je t'encourage à revenir à ça et à être vraiment dans la reconnaissance du fait que oui, tu peux partir en vacances. Partir en vacances, en réalité, c'est la fête. En fait, c'est la joie. Ok, c'est génial. Alors, mesure le cadeau de pouvoir partir en vacances. J'ai eu une enfance où j'ai toujours eu l'occasion de partir en vacances, vraiment. Je sais que ça, c'est un cadeau énorme. Et puis, il y a eu des moments de ma vie où partir en vacances, ça n'a plus été possible. Quand j'ai pris mon indépendance, quand j'ai gagné mon argent toute seule, il y a eu des années où on n'a pas pu partir. Et sincèrement, je t'assure qu'à chaque fois que je pars, je me dis « Ah, mais qu'est-ce que je suis reconnaissante de ça !» Vraiment. Du coup, je t'invite vraiment à te connecter à ça, à cette émotion. C'est une émotion. Ressens cette émotion de gratitude. Arrête-toi peut-être le matin, tu vois, juste avant de commencer les préparatifs. Sois reconnaissante pour cette journée. Et franchement, mets de la musique à fond. Mets de la musique à fond pendant les bagages. Amusez-vous. Célèbre ce départ en vacances et tu verras que ça va détendre énormément l'ambiance. Et puis tu vois, moi j'ai un petit rituel. Maintenant, à chaque fois qu'on a tout fini, on ferme les portières, on est tous dans la voiture. Je félicite chacun pour tout ce qu'il a investi, pour tout ce qu'il a donné, pour tout ce qui s'est passé dans la matinée. Quand bien même il y a eu des couacs, quand bien même il y aurait eu des soucis, les enfants, s'ils ont aidé, je les remercie énormément d'avoir aidé et je leur dis qu'ils ont été champions, qu'ils ont été super forts, que ça a été trop précieux pour nous. En fait ils ont un peu aidé et que voilà, ça s'est arrêté là et que finalement ils ont râlé, ils ont pas trop voulu, c'est pas grave en fait. Je vais les remercier de leur patience. Je vais leur remercier d'avoir accepté de s'occuper tout seul pendant que papa et maman chargeaient les bagages. Je vais remercier mon mari. Vraiment, c'est un état d'esprit qui change complètement ton départ en vacances. Ok, voilà, je t'ai donné les quelques étapes clés et puis du coup, je vais m'arrêter là et puis on va se retrouver pour un prochain épisode la semaine prochaine. Si tu as envie de plus d'astuces, d'encouragements, de conseils pour vivre ton été, abonne-toi à la newsletter d'Epaulette. Chaque dimanche matin, tu vas retrouver ton cahier de vacances d'Epaulette. Le cahier de vacances, c'est une petite activité que je te donne à faire pour profiter de tes vacances, simplifier ta vie, ralentir et profiter tout simplement. Voilà. Allez, je te dis à très vite. Prends bien soin de toi. Ciao, ciao.